Précédemment on a vu qu'au XIXe siècle, la Palestine était un État majoritairement peuplé par des Arabes musulmans. Quant aux Juifs, on a vu que dès l'an 70 après Jésus-Christ, les Juifs avaient été forcés à se disperser à travers le monde et on a vu qu'ils avaient été victimes de plusieurs vagues de persécutions dans les pays européens où ils s'étaient exilés tout au long des siècles. Ceci provoqua la naissance du sionisme qui est né suite à ces persécutions. On a vu que le sionisme était un mouvement né à la fin du XIXe siècle et que ce mouvement visait la création d'un État juif car les Juifs subissaient des persécutions dans les pays où ils vivaient. Pour le fondateur du sionisme Theodor Herzl, il n'y avait aucune autre solution à part la création d'un État juif. Un État juif est finalement né plus ce qu'on voit actuellement l'État d'Israël. En d'autres termes, le sionisme a atteint son objectif. Nous allons voir comment et quand l'État d'Israël a vu le jour. Le premier congrès sioniste a été organisé du 29 au 31 août 1897 à Bâle en Suisse. C'est là où fut créée l'Organisation sioniste mondiale. Theodor Herzl prit la tête de cette organisation et pendant les années qui suivirent, Herzl et les premiers sionistes vont mener une propagande au sein des communautés juives surtout en Europe. En 1897, Herzl fonda un journal qui devint l'organe officiel du mouvement sioniste. C'est comme ça que le sionisme se diffusa rapidement dans le monde. En 1899, on comptait plus d'1 millier de sections sionistes dans le monde. En 1901, le 5e congrès de l'Organisation mondiale sioniste décida à Bâle la création d'un fonds juif pour financer l'acquisition des terres en Palestine. Les terres achetées devenaient la propriété de l'organisation qui les mettait à la disposition des sionistes, c'est-à-dire des juifs qui quittaient l'Europe pour la Palestine. Toujours en 1901, l'Organisation sioniste mondiale a également mené une action diplomatique auprès de l'Empire ottoman. Je vous rappelle que la Palestine appartenait à l'Empire ottoman, l'Organisation sioniste mondiale va donc tenter prioritairement de négocier avec les Ottomans, il employa tous ses efforts à convaincre les autorités ottomanes de permettre l'installation des Juifs et en échange les sionistes promettaient d'éponger la dette extérieure de la Turquie. Ces négociations furent sans succès car l'Empire ottoman n'avait aucun intérêt à donner la Palestine aux Juifs. Alors en 1903, de terribles pogroms éclatèrent en Russie. Ils seront suivis par une série d'autres pogroms et à cause de ces violences, l'émotion dans le monde occidental fut grande à cause des atrocités qui furent commises. Ce fut l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement britannique, en particulier Joseph Chamberlain qui était ministre britannique aux colonies, proposa à Theodor Herzl de donner à l'Organisation sioniste mondiale un foyer juif dans l'une de leurs colonies et cette colonie proposée par les Britanniques était l'Ouganda. En 1903 lors du 6e congrès sioniste, Herzl présenta la proposition que lui avaient fait les Britanniques mais en 1905 lors du 7e congrès sioniste, cette proposition fut finalement rejetée par l'Organisation sioniste mondiale. Cependant lors de ce 7e congrès sioniste, la Palestine fut définitivement choisie pour l'établissement d'un foyer national juif. Alors en 1914, la Première Guerre mondiale éclate et pendant cette guerre, les Ottomans entrent en guerre aux côtés de l'Allemagne, de l'Autriche contre la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Empire russe. Chacune des 4 puissances opposées à l'Empire ottoman avait des visées sur cet empire. Les Britanniques visaient entre autres la Palestine. Pendant cette Première Guerre mondiale, l'Angleterre encouragea les Arabes à se soulever contre l'Empire ottoman et en échange de cet engagement, les Britanniques firent comprendre aux Arabes que ces derniers pouvaient compter sur les Britanniques au lendemain de la guerre pour soutenir la création d'un grand royaume arabe unitaire sur le Moyen-Orient au lendemain de la guerre. Les troupes arabes remplirent leur part du marché et se soulevèrent en 1916 contre les Turcs mais les Arabes ignoraient quelque chose, c'est que les Britanniques jouaient sur plusieurs plans car au printemps 1916, les Britanniques vont signer des accords secrets avec la France et selon ces accords, le Royaume-Uni et la France planifiaient dans le plus grand secret le partage du Proche-Orient. Rappelons qu'en échange de la contribution arabe à l'affaiblissement de l'Empire ottoman, les Britanniques leur avaient déjà promis la création d'un grand royaume arabe unitaire. Ces accords entre la France et l'Angleterre étaient donc en contradiction avec la promesse des Britanniques envers les Arabes. Ce n'est pas tout, les Britanniques en plus de prévoir avec les Français le partage de l'Empire ottoman et en même temps de promettre la Palestine aux Arabes, les Britanniques vont faire une autre promesse. Cette fois-ci les Britanniques vont faire une promesse aux sionistes. En fait, en 1916, l'Allemagne dominait la guerre. Jusqu'alors l'Amérique avait conservé sa neutralité dans la Première Guerre mondiale. En même temps en Russie arriva la révolution communiste et les Britanniques craignaient que les communistes ne se désengagent de la Première Guerre. Pour remporter cette guerre, il fallait donc convaincre les États-Unis d'entrer en guerre et il fallait aussi convaincre les Russes de rester à leur côté. Or dans les deux pays vivait une importante communauté juive qui était très influente. Les sionistes pouvaient donc influencer le gouvernement américain.
Les sionistes vont alors garantir à l'Angleterre de faire rentrer les États-Unis dans la guerre à condition qu'après la guerre, si les Britanniques l'emportent, ces derniers donneraient la Palestine aux sionistes. Peu après, en avril 1917, les États-Unis entra dans la Première Guerre mondiale. En retour, le ministre britannique des Affaires étrangères Arthur James Balfour publia le 2 novembre 1917 une lettre où il indiquait que le gouvernement de Sa Majesté envisageait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Ce document très connu sous le nom de Déclaration Balfour constituait un formidable encouragement pour le sionisme. Le 9 décembre 1917, les Britanniques prirent possession de Jérusalem puis le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale prit fin. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, les puissances vainqueurs de la Première Guerre vont se partager la région entre elles. Une grande partie de l'Empire ottoman va revenir à la France et au Royaume-Uni. La Palestine faisait partie des territoires reçus par le Royaume-Uni. C'est le 26 juillet 1922 que l'ancêtre de l'ONU, c'est-à-dire la Société des Nations, confia à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine avec pour mission de préparer la création d'un foyer national juif. Ce mandat était basé sur la déclaration Balfour et les Anglais devaient aider les Juifs à établir un foyer national pour le peuple juif, étant clairement entendu que rien ne serait fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existantes en Palestine. Cependant, je vous rappelle que les Arabes s'étaient révoltés contre l'Empire ottoman avec l'espoir de créer un État arabe unifié. Au contraire, les puissances vainqueurs de la Première Guerre mondiale se sont partagées entre elles la région, en créant des mandats et en ignorant les aspirations arabes. Les Arabes étaient déçus et leur colère a conduit à de nombreuses révoltes et mouvements nationalistes. Plusieurs leaders nationalistes arabes opposés au mandat britannique et à la déclaration Balfour incitèrent des émeutes contre les Juifs. Les premiers émeutes anti-juives se produisirent en mars-avril 1920 à Jérusalem puis en mai 1921 à Rafah et à Tel Aviv. La foule arabe poussée à la violence par ces leaders nationalistes s'attaqua à la population juive et causa beaucoup de morts et de blessés. Les émeutes de 1920 et 1921 ne furent pas les seules. En août 1929, des émeutes vont éclater. De violents affrontements entre juifs et arabes eurent lieu à Jérusalem et vont ensuite se propager à l'ensemble de la Palestine. À Hébron, ces émeutes ont fait 67 morts dans la communauté juive de Hébron. Alors entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu en Palestine une immigration massive des Juifs. De 1924 jusqu'en 1928, on estime que plus de 60 000 Juifs sont arrivés en Palestine. Quant à la population arabe, elle rejetait fermement cette immigration massive des Juifs et la situation était très tendue. Dans les années 30, bien avant le nazisme, l'immigration juive va continuer à gonfler à cause des persécutions contre les Juifs en Europe de l'Est. Par exemple, un grand nombre de Juifs ont quitté la Pologne suite aux lois discriminatoires et aux dures conditions économiques. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'immigration va encore augmenter. En fait, en 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, les sionistes avaient conclu un accord avec l'Allemagne qui permettait aux Juifs de quitter l'Allemagne pour la Palestine. Cet accord a sauvé de dizaines de milliers de vies. L'immigration va continuer à augmenter et la situation se détériora de plus en plus jusqu'à une confrontation violente qui commença en 1936. En 1936, de grandes émeutes plus tard appelées la révolte arabe ont éclaté. C'était pratiquement une guerre à petite échelle entre les Palestiniens et les Britanniques soutenus aussi par les sionistes. Et ce que les Arabes réclamaient, c'était l'arrêt de l'immigration juive. La révolte arabe a duré 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1939. Elle a été marquée par une vague d'attentats qui frappaient les colonies sionistes et les installations britanniques. Mais l'armée britannique, avec l'aide de la Haganah, un groupe armé de défense des Juifs de Palestine, les deux ont pu arrêter cette révolte. Des milliers de morts ont trouvé la mort durant cette révolte. À cause de ces émeutes de 1936-1939, les Anglais vont décider de limiter l'immigration juive vers la Palestine. Le 17 mai 1939, les Anglais publièrent un document appelé « Le Livre blanc de 1939 » et ce document limitait l'immigration juive et prévoyait de la soumettre à l'accord des Arabes. L'immigration était limitée par les Britanniques mais ceci était contraire aux termes du mandat car je vous rappelle que les Britanniques devaient favoriser la création d'un foyer national juif. En plus, les Britanniques ont publié ce livre blanc au moment le plus mal choisi pour les Juifs car le début de la Seconde Guerre mondiale approchait, l'extermination des Juifs par les nazis était donc proche. À partir de 1942, Hitler entreprit l'extermination massive des Juifs. Hitler a infligé aux Juifs la plus grande souffrance de leur histoire. Ils étaient raflés, entassés comme du bétail dans des camions à destination des chambres à gaz.
Peu de secours leur ont été envoyés mais en général, ces gens n'avaient aucune possibilité de fuir car dans chaque pays conquis par Hitler, les nazis procédaient à une chasse méthodique aux Juifs. De plus, ils n'avaient aucune possibilité d'immigrer en Palestine à cause du Livre blanc. Dès la publication du Livre blanc en 1939, les sionistes étaient furieux, leurs vieux alliés anglais s'étaient transformés en ennemis. Et donc les organisations sionistes de défense comme la Haganah, l'Irgun et le LEI s'étaient mobilisés et après la publication du Livre blanc de 1939, ils eurent des attaques terroristes perpétrées par la Haganah, le LEI et l'Irgun. Les Britanniques, devant leur incapacité à concilier les points de vue arabes et juifs et face aux coups et aux trop nombreuses pertes qu'ils avaient reçues, les Anglais ont donc jugé la Palestine ingouvernable. Ils décidèrent en février 1947 de mettre un terme au mandat et de porter la question palestinienne devant les Nations Unies. Saisie de ce dossier, l'ONU désigna une commission spéciale des Nations Unies sur la Palestine qui était chargée d'étudier les causes du conflit en Palestine et d'y apporter une solution. Elle partit en Palestine en juin 1947. Pendant qu'ils inspectaient, qu'ils essayaient de comprendre et qu'ils cherchaient une solution à une situation déjà très complexe, cette commission conclut sur la nécessité de mettre fin au mandat britannique. Elle recommanda que la Palestine soit scindée en un État arabe et un État juif. De plus, la commission prévoyait de placer Jérusalem sous un statut international spécial sous l'autorité administrative de l'ONU. En septembre 1947, la commission rendit son rapport. L'Assemblée générale de l'ONU en discuta et finalement le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU vota pour le partage de la Palestine en deux États cas d'un État juif et un État arabe. Et selon ce plan de partage, Jérusalem serait administré par le Conseil de tutelle des Nations Unies. Dès le lendemain du vote du plan de partage par l'ONU, c'est-à-dire le 30 novembre 1947, la communauté juive et la communauté arabe s'affrontèrent. La violence croissait avec le temps et les Britanniques qui étaient censés y maintenir l'ordre organisaient leur retrait. Ils ont donc peu fait pour arrêter le combat. Cette guerre civile va durer jusqu'à la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. En fait, c'est le 14 mai 1948 que le Royaume-Uni mit fin à son mandat sur la Palestine et dégagea ses forces. L'après-midi même, David Ben Gourion, alors à la tête de l'organisation sioniste appelée l'Agence juive, proclama la naissance de l'État d'Israël et Ben Gourion devint le premier ministre de ce nouvel État d'Israël.